Merci. Salut tout le monde, bon matin. Hey, on est-tu bien? Hein? Hey, bravo de venir à l'église en cette belle journée dehors. Hein? C'est attirant d'aller dehors. Non, on vient à l'église parce que Dieu a quelque chose pour nous ce matin. En tout cas, je le souhaite. Et c'est un plaisir de pouvoir se retrouver ensemble, de pouvoir connecter, de pouvoir en apprendre, mais surtout de se faire aiguiller, éclairé sur certaines zones dans notre cœur par le Saint-Esprit. Je commence un petit peu, ce matin on est dans la série « Je suis », on continue la série « Je suis », on a vu différentes choses à travers les dernières semaines. Je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le pain de vie, je suis la source d'eau vive. Là, ce matin, avant de dire mon sujet, c'est assez intéressant dans les dernières années, dans les 15 dernières années, et particulièrement dans les 5 dernières. Le marché de la publicité a complètement été transformé. En fait, 50% des revenus publicitaires des entreprises s'est dirigé de la télé, de la radio et de l'imprimé, donc les magazines et les journaux, vers tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est même, depuis les dernières années, tout ce qui est influenceur. Donc maintenant, les entreprises vont ne plus faire une publicité télé traditionnelle, mais vont engager des influenceurs qui vont promouvoir la marque. Donc, tu vois une année dans un podcast ou une vidéo TikTok, un influenceur qui boit un café glacé Tim Hortons, il dit « Ah, wow, c'est bon ça un matin ». Quelque chose de même, OK? Alors, c'est drôle comment on est vraiment rendu dans un monde où est-ce qu'on a, le monde de l'influence est extrêmement important. Et, pour être un influenceur, il faut des suiveurs. Et c'est la chasse aux suiveurs. On veut avoir des gens, donc suivez-moi sur ma page, suivez-moi. Plus que tu fais des vidéos drôles, plus que tu vas avoir des suiveurs, plus que tu fais des podcasts intéressants, plus que tu vas avoir des suiveurs, tout dépendant de quel type de suiveur tu vas avoir. Alors, ce matin, je te demande la question, es-tu un suiveur ou un influenceur? Et c'est un peu c'est le nouveau terme plus legit pour dire, à la manière de Jésus, vous êtes des brebis, des moutons. Alors, aujourd'hui, on dit, ah oui, je suis telle personne. Et Jésus est incontestablement le plus grand influenceur de l'histoire. Et Jésus décrit, puis ce matin, c'est ce qu'on va voir dans un texte où est-ce qu'on va voir comment Jésus se présente. Il dit, je suis le bon berger et la porte. Dans Jean 10, c'est ça qu'on retrouve. Alors, c'est le passage qu'on va voir ce matin et j'aime énormément quand on prend un passage, on le décortique, on voit tout ce qui en ressort et on voit comment ça s'applique aujourd'hui dans nos vies. Et c'est vraiment le désir. Alors, je veux prier, remettre cette matinée entre les mains de Dieu et qu'on puisse se lancer ensemble dans le texte. Dieu, merci pour ta présence parmi nous. Merci parce que tu es un grand Dieu qui parle encore aujourd'hui à chacun des êtres humains. Tu les aimes, tu désires te faire connaître à eux. Je te demande, Seigneur, que ce matin, tu puisses visiter chacun d'entre nous. On a besoin d'entendre ta voix, on a besoin d'entendre ton esprit nous parler. On a besoin, Seigneur, que tu viennes faire le ménage entre ta voix et la voix de tout ce qui peut nous attirer loin de toi. Alors, fais ton œuvre ce matin, on veut être à ton écoute, que tu puisses enlever toute distraction de nos têtes et qu'on puisse se focusser sur toi, sur ta parole et que ton esprit puisse être à l'œuvre. Dans le nom de ton Fils, compris. Amen. Alors, le contexte de Jean 10, c'est Jean 9. Okay? Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je parlais du pain de vie, blabla. Puis là, je disais, le contexte, quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », c'est la multiplication des pains. Et là, c'est le même principe. Jésus dit « Je suis », tu sais, il fait la parabole du bon berger dans Jean 10. Et dans Jean 9, il y a quelque chose qui se passe. Et ce quelque chose-là, c'est Jésus qui guérit un aveugle de naissance. Et cet aveugle de naissance-là, c'est ses disciples qui disent « Est-ce que c'est ses parents qui ont péché ou c'est lui qui a péché? » Donc, ça vous dit quelque chose. Souvent, les aveugles étaient... Puis pourquoi cette question-là? C'est souvent que les aveugles étaient catégorisés comme étant, dans la culture judaïste, étaient considérés comme impurs et bannis de la synagogue parce qu'il y avait soit péché dans leur vie ou péché dans la vie de leurs parents, qui était une distorsion d'un passage de l'Ancien Testament. Ensuite, puis là, c'est la guérison un peu drôle, là, où est-ce que Jésus crache par terre, là, il fait une petite soupe, puis après ça, il met ça de la longueur dans les yeux. Puis ensuite, l'aveugle est guéri. Il est amené devant les pharisiens un peu de force parce qu'il a été guéri le jour du sabbat.
Et là, il y a une altercation, puis c'est drôle parce que les pharisiens demandent aux parents de l'aveugle qui l'a guéri, il l'a fait le jour du sabbat, qu'est-ce qui s'est passé, c'est-tu un démoniaque qui a fait ça? Puis là, les parents sont tous mal à l'aise, fait qu'il dit, il est assez grand pour répondre, alors laissez-le répondre. Alors lui, l'aveugle, il est assez désinvolte parce qu'il vient d'être guéri de la plus grande souffrance dans son existence, d'être aveugle. Alors, en plus d'être rejeté de sa communauté, de la synagogue, donc de la communauté chrétienne, c'était très difficile de travailler, de subvenir à ses besoins. Donc souvent, c'était des gens qui étaient limités à mendier. Alors tu as cette altercation-là. Il dit, moi, je ne sais pas par quel pouvoir il a fait ça, mais je sais qu'aujourd'hui, je vois. Et ça finit comme ça. Les pharisiens ne sont pas contents pantoute. Il dit, t'es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes, et il est le chasseur de la synagogue. Ça finit de même. Okay? Alors, Jésus, Jean 10, il parle devant les gens dans la même ville. Et il parle aux gens par rapport aussi dans le contexte de cette histoire-là. Parce que ça vient de se passer. Alors, puis ça va être important dans le texte pour bien comprendre, OK? Parce que des fois, on va prendre ce texte-là, puis on l'amène, puis on comprend des affaires qui ne sont pas nécessairement amenées par Jésus directement. Et Jésus parle à une foule qui connaît extrêmement bien le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, vous le connaissez. Alors, en fait, de la même manière que c'est le psaume le plus connu aujourd'hui, c'était aussi le psaume le plus connu dans le temps. C'était en fait le texte de l'Ancien Testament le plus cité dans les différentes synagogues. Alors, puis aujourd'hui, c'est drôle parce que dans les funérailles, à peu près 2 fois sur 3, on a le texte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'image du bon berger nous amène directement dans le plus profond de notre âme. Restaure mon âme, m'amène au bon endroit, ça m'amène près des eaux paisibles, ça prend soin de mon cœur, de mon corps, ça touche tous les êtres humains profondément, parce que tous les êtres humains, et on le voit, particulièrement avec, aujourd'hui, tu sais, dans le temps, on avait des grands influenceurs, des visages de vedettes de cinéma, puis tout le monde voulait s'identifier. On est tous à la recherche d'une façon de suivre quelque chose qui va nous amener un brin de bonheur. Ça modèle nos vies, quelqu'un qui nous fera devenir bon et bien, un guide qui veut notre bien total, tout entier. Jésus touche à une corde sensible de l'humain, à être aimé, pris soin, conduit au bon endroit. En fait, l'exemple peut paraître un petit peu intense pour certains d'entre vous, mais en fait, un proxénète, c'est souvent quelqu'un qui va approcher des filles vulnérables, des jeunes filles vulnérables, qui souvent viennent de milieux difficiles ou pas, mais qui sont en quête d'être aimées, quête d'être pris soin, en quête d'être leadés au bon endroit. Et ils détectent ceci, ils leur donnent beaucoup de cadeaux, leur font plein de compliments, les amènent dans des soirées où est-ce que c'est très glamour, les présentent comme étant la princesse, leur princesse, et ils tombent sous le charme. Voici enfin mon bon berger. Et progressivement, ce bon berger serre la vis et amène à les exploiter en les rendant addicts à certaines drogues, qui les amènent à être dépendantes, d'être en relation, et là, la déchéance commence. Et c'est pas fou comme stratégie, de façon mesquine et machiavelle, parce que c'est exactement, chaque être humain est en quête d'un bon berger. Quelqu'un qui les prend soin de façon complète et entière. Quelqu'un qui veut leur bien holistiquement, complètement, dans toutes les sphères de leur vie, qui les conduira vers le bonheur. Il restaure mon âme, il m'amène ma paix, la sécurité. Il m'amène près des eaux paisibles. On va voir ce texte un peu plus loin de façon sommaire, mais vous comprenez qu'on vient toucher à une corde sensible qui parle fort à chacun d'entre nous. Les autres, et c'est intéressant parce que les enfants n'ont pas de difficulté à comprendre de suivre un bon berger. Parce que, naturellement, quand je vous dis « soyez des moutons et suivez le berger », on a une résistance en même temps. Dire « non, moi, je ne suis pas un mouton, là. Je suis un mouton noir. Moi, j'amène la vibe. Je ne la subis pas. Moi, je suis un influenceur. Moi, je suis quelqu'un qui a de la drive. En fait, c'est intéressant parce que je lisais un article qui disait que quand tu passes un sondage à savoir qui a du leadership, 70 à 80 des gens disent qu'ils ont une influence notable, beaucoup de leadership. Et quand tu questionnes leur environnement, tu te rends compte que 30 de ces mêmes gens-là
ont un leadership. Donc, ça, on a une perception qu'on a un lead naturel. Et quand on remarque la réalité, on se rend compte qu'on n'est pas si leader que ça. Et c'est intéressant parce que les enfants comprennent sans difficulté cette notion-là du bon berger. Et c'est pas pour rien que Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Les autres religions intègrent le fait de connaître un Dieu ou une déité qui amène un système de valeurs à travers une compréhension des expériences mystiques, des travaux de certains types, obéir à un certain système moral précis. La Bible dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » parce qu'un enfant peut comprendre le fait de juste venir au bon berger. Tout simplement, sans rien accomplir, sans attente extraordinaire. Ça, c'est reposant. On verra le texte ce matin qui parle de berger, de brebis et de porte. Et ce que j'aimerais explorer avec vous, c'est qu'est-ce que Jésus est pour les brebis, ce qu'il fait pour les brebis et qu'est-ce qu'il nous donne comme berger. Ça va être les 3 points que je veux explorer à travers la parabole du berger et des brebis. Alors, si vous avez vos Bibles, si vous avez votre cellulaire avec l'application YouVersion, je vous encourage à suivre avec moi, noter des choses dans votre cell ou dans votre Bible sur des points clés, des éléments, des mots clés que par la suite, vous allez pouvoir méditer cette semaine pour que l'Esprit puisse continuer son travail. Alors, on commence au verset 1 de Jean 10. C'est la parabole du berger et des brebis. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais qui s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Et est-ce que tu peux juste avancer d'une diapo? Ensuite, on a, lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Je vais arrêter là un petit peu. C'est intéressant et là, je vous ramène au contexte de départ. Tu as un aveugle qui a été guéri de son aveuglement et il est banni de la synagogue. Ici, Jésus est interrogé par dans le fond, il enseigne. Et les gens lui demandent c'est qui a péché, etc. Et gardez ça en tête parce qu'on va comprendre pourquoi parce que c'est un peu nébuleux. Et j'ai entendu toutes sortes de prédications sur ce texte-là. Des fois, on fait allusion, le troupeau, c'est le ciel. Le troupeau, c'est l'Église. Le troupeau, c'est d'être chrétien, donc le salut. Le troupeau, c'est, etc., d'autres définitions. Et ce qui est un peu mélangeant, c'est qu'à un certain moment donné dans le texte, Jésus parle et le troupeau veut dire quelque chose. Et à un autre moment donné, il parle et ça veut dire quelque chose d'autre. Donc, c'est pour ça que des fois, ça devient mélangeant. Dans le verset 1 à 5, en fait, il y a 2 types de bergers. Okay? Puis ça, je sais qu'on n'est pas nécessairement familier avec la composante berger-brebis, mais dans ce temps-là, le monde comprenait très, très bien ce que Jésus parlait. Dans le verset 1 à 5, on parle d'un berger de village. Et dans le verset 7 à 10, on parle d'un berger de campagne. Et c'est quoi la différence? C'est que quand un berger rentrait dans une ville avec ses brebis, pour toutes sortes de choses, aller se nourrir, aller faire des provisions, même aller voir des amis, ou avoir une vie, ou avoir peu importe quoi, ou même venir à la synagogue, un berger était isolé souvent dans les champs, et une fois de temps en temps, il revenait en ville. Vous comprendrez pourquoi, parce que des fois, il fallait qu'il y ait d'autres occupations. Alors, dans les villes, on avait des systèmes de garderie de brebis. Parce que le berger ne pouvait pas se promener avec toute sa troupe en arrière de lui et dire « OK, attendez-moi dehors », puis là, il les attachait toutes. Puis imaginez, là, des fois, il y a des gros troupeaux. Là. Des fois, ça pouvait aller jusqu'à des milliers de bêtes. On s'entend que les milliers de bêtes n'entraient pas, mais souvent en périphérie de la ville ou même au centre de la ville, pour certaines grosseurs de troupeaux, on avait une garderie. À quoi ressemblait cette garderie? En fait, c'était juste un enclos. Et il y avait un gardien qui était là à l'entrée et qui disait « OK, tes brebis », il les regardait tous une après l'autre et il les voyait rentrer et il s'assurait qu'il n'y ait pas de maladie pour ne pas contaminer le restant du troupeau. Gardez ça en tête. Plusieurs bergers vont placer leurs brebis, vont les mettre dans le même enclos, puis il y aura un surveillant qui se fait payer un montant pour que tu les laisses là et tu viennes les rechercher plus tard. Pas chaque matin et soir, mais des fois c'était pour quelques heures ou des fois c'était pour une journée. Le matin, le berger revient, la porte sera ouverte et il appellera ses brebis, puis elle arrive. Souvent, les gens cherchent à comprendre la métaphore. Puis tantôt, je l'ai dit, des fois, on va mêler, on va dire c'est le ciel, c'est l'Église, c'est quoi cette affaire-là?
Et pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas le ciel? Mais c'est parce qu'on parle des voleurs, des brillants. Fait que ça décrit un peu mal le ciel. On ne parle pas du salut, en tout cas en début de texte, parce qu'on parle d'aller intérieur, extérieur. Bizarre aussi. Troupeau représente, et là vous allez comprendre pourquoi, avec le contexte de Jean 9. Le troupeau représente de suivre Jésus ou de suivre un autre courant de pensée ou religion ou dogme. Le troupeau représente le judaïsme, et que Jésus dit, regarde, ça là, c'est un mauvais troupeau, mauvais berger, et vous avez un bon berger. On fait allusion ici à sortir du troupeau du judaïsme vers celui de Jésus, faisant référence à l'homme aveugle qui était rejeté par le judaïsme et accepté par le bon berger. La parabole du bon berger, dans le verset 3, juste celle d'avant, s'il vous plaît, c'est intéressant parce qu'il dit, le gardien lui ouvre, le verset 3, lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il les appelle par leur nom, les brebis, qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Et c'est là où est-ce qu'il les conduit dehors. Ça veut dire qu'il rentre dans l'enclos, il les appelle, ça arrive. Et vous savez, dans ce temps-là, chaque brebis avait un code QR, puis il y avait son petit scanner, il sortait, pip, OK, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Mais non, vous voyez, il n'y avait pas ce genre de système-là. Donc, comment est-ce qu'il faisait pour? Et c'est vraiment intéressant comment on a cet aspect-là des brebis. Le berger rentrait, et là, je ne sais pas si vous avez un animal de compagnie, mais à des animaux, on parle toujours comme un bébé. Salut, Béli, vite! Et les bergers, tu sais, ils ne faisaient pas tout leur call, là, tu sais, je suis le berger. En fait, chacun appelait, il y avait un petit call pour leur petite bête. Et les autres étaient comme, oh, ça c'est papa. Et là, moi, j'imagine tellement Jésus qui nous appelle, tu sais, salut mon enfant. Et c'est exactement le principe ici. Jésus, il dit, puis là, Jésus, il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Ils connaissent sa voix, son pitch, son tone, sa force et sa façon de s'exprimer. Ah, ça ne ressemble pas à papa. Oh, ça ressemble à papa. Et c'est intéressant parce qu'il dit, il les appelle par leur nom. Il y a une idée de proximité, d'intimité profonde. Jésus, il y a des milliards de brebis dans l'image du christianisme et il les connaît par leur nom intime. Il ne dit pas, mon troupeau, venez-vous-en, que ceux qui m'aiment me suivent. Il t'appelle par ton nom précis, intime. Et il n'y a rien de plus significatif que ton nom. Moi, une chose qui m'a marqué incroyablement, c'est un chef d'entreprise. En fait, c'est un directeur de production. Il était directeur de production d'une ligne. En fait, c'est chez BRP. Il a pris sa retraite il y a quelques années et il y avait 400 employés sous sa charge. Et il y avait, à sa retraite, tous les employés étaient sur une ligne. Et il le saluait pour sa sortie, là, la sortie finale du monsieur qui allait prendre sa retraite. Et le monsieur connaissait chaque personne par leur nom. Et ça m'a tellement... Même les gens, que ça faisait 3 mois qu'ils étaient là. Et quand j'y ai posé la question, pourquoi? Il dit, moi, depuis que je suis rentré ici, il a fait sa vie, là, tu sais. Et il dit, depuis que je suis rentré, c'est un devoir quasi religieux de connaître les gens par leur nom parce qu'il n'y a rien de plus personnel et d'important pour une personne que son nom. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que c'est exactement la stratégie de Jésus. Il te connaît. Pas de façon générique, générale, à peu près. Spécifiquement, il connaît ton histoire, il connaît ta personnalité, il connaît tes blessures, mais il connaît ton nom. Qui lui appartiennent. Qui lui appartiennent. Tu peux être dans l'Église sans appartenir à Christ. Tu peux être dans l'enclos de Jésus sans connaître Jésus. Et ça, c'est un point qui est très important. Parce que c'est facile de suivre une vague, mais sans nécessairement avoir fait l'expérience de la connaissance intime et personnelle de Jésus. Des fois, ça devient quasi un trend culturel. Il y a des gens qui sont nés loin de l'Église, mais il y a des gens qui sont nés dans l'Église. Donc, pour eux, l'Église, la foi, Jésus, le bon berger, c'est comme un élément qu'on entend souvent, tu sais. Mais de connaître personnellement, de prendre cette foi-là, que ça ne soit plus la foi de mes amis et de mes parents, mais que ça soit ma foi à moi, et mon expérience personnelle avec Jésus-Christ devient, Jésus te connaît, il connaît tout le monde, mais est-ce que tu le connais personnellement? Est-ce que tu lui appartiens?
Connais-tu Jésus? Est-il ton bon berger? Et il les conduit dehors. Jésus est le berger de tous les instants de cette vie sur terre, pas juste à certains moments. Et c'est drôle parce que ici, dans l'enclos, ça représente le judaïsme. Et de la même façon, l'enclos représente possiblement nos temps dans l'Église. Mais Jésus ne veut pas juste que ça reste dans l'Église. Il veut que ça sorte dans tous les instants de ta vie à dire « Let's go, guys! On va dehors maintenant, ensemble, dans la vraie vie. On va être confrontés à des dangers, on va être confrontés à des tempêtes de grêle, de pluie, mais aussi émotionnelles. On va peut-être se faire attaquer, mais je suis le bon berger, je suis là pour vous protéger, vous amener à bon port près des eaux paisibles. » Lorsqu'il les a toutes faites sortir, il marche devant elle, verset 4, c'est lui d'après. Il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et les brebis n'avaient pas un branding spécifique du genre « je coupe l'oreille droite de tous mes moutons, je vais les reconnaître de même ». C'était réellement par la voix du berger. Le moyen utilisé, le pattern vocal du berger. Et j'ai trouvé ça fantastique. Je ne sais pas comment j'ai fait de trouver ça, mais je l'ai trouvé. C'est une histoire vraie, OK? Fait que vous me croyez ou non, si vous voulez mes références, je vais vous les donner. Il y a quelques années, en Australie, il y a eu un vol de brebis, de plusieurs, en fait, 100 brebis. Et c'était un litige de berger. Parce qu'en fait, il y a plus de brebis sur la planète que d'êtres humains. Juste pour que vous sachiez un peu comme de quoi on parle, parce que des fois, on est comme... Les brebis, là, on va voir avec les enfants dans des petites fermes ici, là, mais on dirait que c'est un animal du passé. Mais quand on parle de l'agneau, de brebis en Nouvelle-Zélande, c'est un lieu qui en a énormément, mais tout ce qui est chèvre, brebis, il y en a des... En fait, c'est la principale viande dans plusieurs pays de Moyen-Orient. Alors, il y en a énormément des brebis. Donc, en Australie, il y en a pas mal. Et en Australie, de manière, il y a un vol. Et là, il y a une poursuite en justice. Le juge est là devant le cas. Et là, les gens racontent « Je me suis fait voler par lui mes brebis. » Puis là, lui, il dit « Non, c'est pas vrai. » Et là, il y a toutes sortes de preuves, d'éléments. Alors, comment tu fais pour justifier qu'ils sont à toi? Ils n'ont pas un papier d'enregistrement chacun. Croyez-le ou non, le juge, ne sachant quoi décider, il a décidé d'aller chercher quelques brebis. Amener des brebis ici. Et là, ils l'ont fait sortir à l'extérieur de la salle, ils ont ouvert la porte, et le juge a dit « Exécutez-vous ». Et les deux bergers, ça me fait penser à l'histoire de Salomon. Tu sais, les bébés, là, c'est le mien, coupez-le en deux. Ah, OK, non, c'est le mien, OK. Bon. Alors, les deux bergers se mettent à caler. Il est mon petit bidou. Mon petit moutou. En tout cas, le nom qu'il donnait, OK? Et là, le mouton se dirige vers le vrai berger. Alors le juge dit « Coupable de vol sur cette preuve. » Alors, c'est tellement intéressant comment est-ce que c'est fort dans la brebis. Qu'est-ce que Jésus est pour les brebis? C'est un berger. Puis si je te dis, quelle image te vient en tête quand tu penses à un berger? C'est, en fait... On comprend mal parce que ce n'est pas quelque chose qu'on est souvent confronté, mais eux, c'était quelque chose d'universel. C'est un métier commun. La notion de Jésus par rapport au bon berger est reliée au fait qu'il doit être tout pour moi et pour toi. Je m'explique. Quand la Bible parle des gens qui sont des brebis, ce n'est pas à la base super glorifiant. Il n'y a pas beaucoup de monde qui disent, qui veulent s'identifier à une brebis. J'aurais aimé mieux un cheval sauvage ou je ne sais pas, là, quelque chose, un chien. C'est pas une brebis. En fait, ça n'existe pas une brebis sauvage. T'sais. On dirait qu'une brebis, c'est trop innocent, stupide pour être wild et sauvage. Puis je ne dis pas ça en manque de respect à la brebis, là. C'est un fait. Quand tu laisses libre, certains animaux sont comme « Ah, je suis libre comme l'air! » Puis là, tu sais, une brebis, ben... Et ça come back, tu sais, où est-ce qu'il est mon souper? Puis Puis là, elle attend la voix de son berger, puis... Ah, je suis perdu. Puis là, quand il est perdu, c'est quoi ça fait? Qu'est-ce qui va se passer next? Les brebis sont des animaux domestiqués qui ont été élevés et sélectionnés par les humains depuis plusieurs milliers d'années. Elles ont subi une domestication qui les a rendues dépendantes de l'homme pour leur suivi, leur protection. Les brebis domestiques sont généralement gardées dans des troupeaux, souvent sous la surveillance d'un berger. Elles sont nourries, abritées, soignées par l'homme. Leur comportement est adapté à la vie en troupeau et elles ont perdu la plupart de leur instinct de survie.
L'agneau se demandera où il est et qui lui apportera le prochain souper. Et c'est là la nuance où est-ce que l'agneau n'a pas de sens d'orientation, pas d'idée, qu'est-ce qu'il peut manger. Il mangera des plantes empoisonnées, il va se tuer d'être là. Le berger vit avec le troupeau parce qu'il sait que c'est une mesure de survie pour eux. Il sait qu'il doit les observer à tout instant pour les ramener à l'ordre. Ils vont boire une eau contaminée, une eau stagnante. Ils vont manger une herbe, un champignon qui va les tuer. Il faut qu'ils soient toujours à l'affût. Il fait tout pour les brebis. Il est leur leader, leur médecin, leur guide. Et sinon, c'est une question de vie ou de mort. Le berger est tout pour eux. Alors, qui veut être une brebis? Ça ne change pas notre réfraction à dire « moyen faible ». La vérité d'être une brebis est l'acceptation de notre entière dépendance au berger. Il doit être tout pour moi. Et dans Jean 15, il est écrit « Sans moi », c'est Jésus qui parle, « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Puis là, tu sais, parfois, par notre foi, on va dire « oui, oui, oui ». Mais non, non, non. On va dire « oui, 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 oui », tu sais, il est écrit, là, fait que je crois. Mais non, 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 non. Tu sais, sans moi, vous ne pourrez rien faire, sérieux. Tu sais, un matin, j'ai conduit sans Jésus. Je suis capable. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce matin, je me suis levé sans Jésus. Qu'est-ce qu'il veut dire? Sans lui, je ne peux rien faire. L'Éternel est bon berger, oui, mais on haït la signification profonde de ce que cela comporte. Ce que l'on croit plutôt, moins incluant. On est quand même une bonne personne, relativement plus intelligente que les autres et qu'on est en mesure de prendre la plupart du temps les bonnes décisions. Sauf une infime portion du temps où là, je dois avoir besoin de Jésus. On n'a pas vraiment besoin d'un berger, mais plus d'un consultant à temps partiel. Quelqu'un qui va venir nous donner un bon conseil sur les vraies décisions très compliquées qu'on a parfois à prendre dans notre vie. Ou un médecin sur appel quand j'ai tout essayé dans ma pharmacie et dans notre système de santé. Un berger, c'est très, très différent. Ton médecin peut, selon ta condition physique, te convaincre que tu dois arrêter de manger du sel parce que ça durcit tes artères. Mais lorsque tu te retrouves tout seul devant le sel sur la table, qui crie à toi « mais en plus, mais en plus », c'est là que ta foi embarque sur la crédibilité de la parole donnée par le médecin. Donc, c'est une chose de dire « je crois que Jésus, je puis tout par lui seul », ou « je ne peux rien faire sans lui ». Et ça, c'est supposé venir influencer notre total quotidien, minute après seconde. La métaphore des brebis revient continuellement dans la Bible. On comprend pas trop la métaphore, mais pour ce peuple, c'était fort pertinent. Les brebis ne sont pas l'animal le plus intelligent du monde, au contraire. En fait, c'est un des plus simples d'esprit. Il me semble que j'aurais préféré être un loup ou un lion, ou être comparé à quelque chose. Au moins, Jésus ne nous a pas comparé à des chats. Il y a comme je pense que Jésus connaissait notre limite de la métaphore. Alors ça, c'est une joke de pasteur, hein? Blaster les chats puis valoriser les chiens. Excusez. Pour se protéger, ça leur prend un bon berger. Il y a des bons propriétaires d'animaux et de mauvais propriétaires d'animaux. Et c'est quoi un mauvais berger ou un mauvais propriétaire d'animaux? C'est quelqu'un qui, souvent, pense qu'il aura le temps, mais il n'a pas le temps. Il n'a pas d'attention à donner. Il est même exploitant, impersonnel. Il souhaite en retirer un bénéfice éventuellement. Un bon berger, il marche devant elle, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il est devant elle, c'est un leader, les brebis le suivent, c'est volontaire, non forcé, c'est une marche basée sur la foi, de la confiance au bon berger. Parce que l'intimité avec le berger a apporté une confiance qui nous permet de suivre, obéir avec joie, mais une joie complète, profonde et entière. L'intimité avec le berger, ce n'est pas quelque chose qui se développe seulement par intellect, mais par expérience. Par « je me sens aimé, donc je veux ». C'est quelque chose qui s'expérimente dans le quotidien, jour après jour après jour. Si je te disais aujourd'hui, comment tu te sens, est-ce que tu te sens aimé de Jésus? Et comment tu te sens aimé de Jésus? La réponse à cette question-là viendrait définir de quelle façon tu te mets dans comment est-ce que tu définis ta posture vis-à-vis du bon berger.
Si aujourd'hui, tu as de la difficulté à te sentir aimé par le bon berger, tu n'as pas besoin de plus d'enseignement, mais plus de révélation. Tu n'as pas besoin de plus de détails de la Bible, de dire « sans moi, tu ne peux rien faire ». Tu as besoin d'expérimenter Jésus, et ça, c'est par l'Esprit qui te montre à quel point Jésus est totalement beau et à quel point il est totalement aimant. Souvent, l'expérience de Jésus dans comment est-ce qu'il aime et il est dédié à ses brebis provoque un amour en retour, et non pas l'inverse. De pratiquer le fait qu'il est le berger, on doit éventuellement expérimenter une obéissance en 3 niveaux. Okay? Suivez-moi. La première, c'est en totalité. Une brebis ne peut pas restreindre le champ d'expertise du berger. La brebis ne peut pas dire que dans certaines sphères, elle va se débrouiller, puis dans certaines sphères, elle a besoin du berger. On fait ça continuellement avec Dieu. Je fais ça continuellement avec Dieu. J'ai tendance de l'exclure dans certaines portions et dans les autres, de l'inclure à outrance. Aide-moi dans mon couple qui va très mal, mais reste en dehors de ma job, mais je contrôle pas mal bien. Est-ce qu'il y a des sphères de ma vie que je ne veux pas vraiment le regard de Dieu parce que je me sens pas mal compétent, mais ceux-là, oh boy, ça c'est plus complexe, donc viens me donner un coup de main. Parfois, on aime certaines images ou allégories de Jésus, le rocher, le roi, un ami, un lion, un refuge, malgré le fait que ces images démontrent une facette de la personne de Jésus, le berger les englobe tous, parce qu'il fait référence au fait que le berger a accès à toutes les portions de ta vie exclusivement et que sans lui, il y a quelque chose qui prend place qui est malsain. Je vais m'expliquer. Il n'y a aucune zone inconnue du berger de la part de ses brebis. Il y a un exercice que... Ça, c'est une formation des navigateurs qui a plus de 50 ans. Et je trouvais ça tellement intéressant comme question. Il disait, écris tous les sphères de ta vie, tous les sphères de ta vie sur un papier. Couple, financier, loisirs, vacances, sexualité, relations, amitié, travail, famille, tes pensées intérieures, etc. Et là, il y avait 2 questions suite à ces différentes sphères. Est-ce que je suis prêt à obéir à tout ce que je sais de ce que Dieu me demande dans ces sphères? Et est-ce que je suis prêt à le remercier pour tout ce qu'il m'apporte dans ces sphères? Ce sont 2 bonnes questions qui apportent une réflexion profonde sur ce que je veux dire quand je dis Jésus est mon bon berger. Est-ce que j'obéis à Jésus et est-ce que je loue pour ce qu'il m'apporte systématiquement, continuellement? Est-ce que je le loue pour les pâturages vers quoi il m'apporte? Et c'est ce qui m'apporte vers mon 2e point. Lui obéir de façon existentielle, moment par moment, veut dire dépendre de lui. Quand tu sais que tu vas en voyage, tu te prépares un minimum. Tu te dis, OK, je vais prendre l'avion, je vais atterrir là, je vais aller coucher là, je vais m'informer sur les métros, je vais m'informer sur les transports en commun, voir un peu comment ça fonctionne. Et là, tu as un plan de contingence si jamais ça ne va pas bien, tu prends des assurances médicales si jamais tu tombes malade. Tu demeures extrêmement vigilant parce que tu sais que tu es très dépendant, parce que tu n'as aucune connaissance, ou très peu. Si par contre, tu vas vivre là-bas, quand tu te sens... Puis ça, c'est intéressant parce que souvent, on baisse notre garde. Puis là, on commence à vivre là-bas, puis on se sent de plus en plus compétent. Et c'est là souvent qu'on tombe perdu parce qu'on n'est plus vigilant. On dit, où est-ce que je me retrouve ici? Quand tu te sens dépendant, tu deviens indépendant parce que tu te bases et t'appuies sur des sources fiables. Paul dit, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Quand tu ressens ta dépendance à Dieu, dans toutes les sphères de ta vie, ça t'amène à te reposer en lui et devenir indépendant des circonstances parce que tu es dépendant de lui, qui est le bon berger, qui t'apporte vers la bonne place, même si parfois les circonstances de ta vie vont être difficiles. Quand tu te sens faible, tu t'appuies sur ce Dieu et c'est à ce moment que tu es fort. Comme une brebis qui demeure dépendante à tout moment de son berger. La porte à affronter les circonstances avec beaucoup plus de résilience parce que sa foi repose sur cette confiance, cette intimité, cette proximité avec son berger. À quel moment je suis le plus fragile de ma journée? À quel moment j'ai besoin particulièrement d'être dépendant d'une façon intensive? Exemple, lorsque dans mon couple, j'éprouve la colère, lorsqu'on parle de finances, lorsque je me sens contrôlé ou non considéré, Jésus, mon berger, j'ai besoin de toi dans ce moment pour savoir comment je dois réagir, répondre, avancer avec douceur. Cher berger, peu importe comment cette discussion va, je veux te remettre toute la gloire, t'adorer, peu importe les circonstances et comment ça termine. Tu es le seul capable de changer mon cœur profondément, mes motivations et mes craintes, mon besoin de sécurité, mon besoin de contrôle.
cher berger, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai pas. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Et finalement, lui obéir avec joie. Et ça, c'est un point super important. Il y a au début, j'avais 2 types de bergers, puis on va arriver au deuxième, là, qui est le berger de village. Mais le berger de ville, mais il y a 2 autres types de bergers. Il y a le berger qui est employé et le berger qui est propriétaire. Le berger qui est employé, il a un salaire pour être berger. Le berger qui est propriétaire, c'est ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Ça, on le voit un peu plus loin dans le texte, au verset 12. Lorsqu'il voit venir un loup, il abandonne les brebis, il prend la fuite, alors le loup s'en empare et les disperse. Verset 12, OK? Alors, ces 2 bergers-là, Jésus, c'est le deuxième. C'est un propriétaire de ces brebis. Et c'est quoi la nuance là-dedans? C'est que la richesse ultime et centrale du berger sont ses brebis. C'est la prunelle de ses yeux. C'est l'honneur, la fierté et la joie pour Jésus, ces brebis. Dans Éphésiens 1, il est écrit « Vous êtes la gloire de Dieu ». Il parle de l'Église. Dieu est tout-puissant et omnitout. Il n'a pas besoin de nous pour vivre, mais il a volontairement fait de nous, ses enfants, et l'objet central de son amour. Volontairement. Quand tu vas à un gala de fin d'année de vos enfants, là, bientôt vous allez avoir les graduations, primaire, secondaire, peu importe, et là tu vois la fierté dans le regard des parents. Quand leurs enfants prennent un petit, certificat bidon, là, puis j'ai passé ma 2e à ma 3e, puis là, j'ai fini, des fois même la garderie, on fait un gala, là, à la maternelle, vous rentrez. Et là, tu vois la fierté des parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi une étape importante. Et c'est le même principe avec Jésus. Jésus, il est attaché, il est honoré, il a une fierté incommensurable qui provient directement de l'objet central de son amour, son Église. Et pour faire la comparaison triste, sur YouTube, vous voyez des fois des parents qui assistent à la condamnation de leur enfant en cour de justice. Que leur enfant a fait un meurtre ou des choses, incroyables. Et là, tu vois le regard des parents. Un regard qui est loin de l'honneur et la joie. En fait, c'est la tristesse, c'est le deuil. C'est quelque chose qui... Et les parents sont tristes, oui, pour eux, mais profondément et encore plus pour leur enfant, qui se dirige vers la mort. Donc, le regard des parents n'est pas nécessairement « Ah, mon enfant, je ne suis pas fier de lui ». C'est plus, oui, il y a une certaine portion, mais avant tout, mon fils s'en va dans le fossé. Ça me faisait penser, il y a quelques mois, Monique Lépine est venue ici. Mère de Marc Lépine, qui le soir de la tuerie de Polytechnique, rassemblée, vous avez entendu son témoignage, demande de prier pour la mère du jeune homme. Elle ne savait pas que c'était elle, la mère du jeune homme, mais elle demande, elle est à une réunion de prière, elle demande, j'aimerais ça qu'on prie pour la mère de ce jeune homme-là, qui elle doit éprouver une telle tristesse et honte. Elle dit ceci, sans savoir que c'est elle, cette mère qui allait vivre une telle tristesse et une telle honte. Pourquoi? Nos enfants sont notre trésor. Et quand je dis trésor, ce n'est pas comme un bien matériel, c'est la personne, c'est les personnes qui représentent l'objet de notre amour. D'accord avec moi? Leur action entraîne l'honneur ou le déshonneur. Les parents sont reliés, même barrés, attachés, lockés dans le futur avec leur enfant. Jésus dit la même chose avec ses enfants. Les autres religions disent « Fais ceci pour que le monde aille mieux » ou dans certaines mesures pour que le système de valeurs selon tes principes très spécifiques soit respecté. Le christianisme, il ne fait pas cela. Il dit « Fais ceci pour ne pas attrister le Saint-Esprit ». Vous avez déjà entendu ça? Attrister, dans le langage original, fait référence à mettre en deuil le Saint-Esprit. Et quand tu comprends que Jésus est ton berger, qu'il est lié à toi, il désire ton bonheur, il désire ta joie profonde,
Les commandements de Dieu sont l'expression de l'engagement de Dieu envers toi pour ton bonheur. Si tu comprends ceci, ça devient un moteur pour ta vie, de te propulser. Quel est ton moteur? Je connais mon berger, je sais qu'il m'aime et je suis la prunelle de ses yeux. Assez qu'il est mort pour moi, ceci est connecté et comment je veux agir avec lui et envers lui. Si ce qui te retient à Jésus est le principe d'avoir une meilleure société, ça ne sera jamais, jamais suffisant. Parce que tous les principes de notre société sont basés sur un mieux aller. Mais il est toujours possible, en restant moral et légal, de contourner ces lois-là. Ça me faisait rire, une illustration. Une année, un de mes amis qui pogne un accident, un petit accrochage, il s'en va chez le mécanicien, puis le mécanicien il dit « ça va te coûter 1000 $ de dommages ». Et le mécanicien dit « tu as un déductible de combien sur ton char? » Puis là, mon ami dit « 250 $. Fait que là, le mécanicien, il fait ses calculs, il dit « parfait, check, je vais te charger 1500 $. Fait que 250 $ pour ton déductible, 250 $ pour moi, puis 1000 $, ben, ça va réparer les dommages. Fait que tout le monde va être gagnant. » Et là, lui, je trouvais ça drôle, il dit « j'ai trouvé ça intriguant. » Et là, je me suis dit, c'est mon ami qui parle, c'est ça le problème avec les assurances et notre société. Si la raison pour obéir à la loi est d'avoir une meilleure société, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que ce motif ne sera jamais suffisant pour te garder moral. Par contre, cela mettra en deuil ton berger. Ça change la donne. Ma désobéissance va diminuer sa joie et son honneur. Et c'est drôle, verset 5, on va l'avoir ici. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. En fait, en ville, il y a des murs dans l'enclos, mais pas en campagne. En campagne, ça c'est le deuxième type de berger, en campagne, on faisait une espèce de enclos de fortune. On mettait un peu de roche, un peu de branches, puis on faisait genre une espèce de délimitation, mais pas des murs de même, là. On faisait ça de façon temporaire. Fait qu'on mettait des roches un peu pour délimiter. Ça, c'est pas mal l'enclos des brebis, surtout pour la nuit. Parce que la nuit, on ne pourrait pas juste laisser aller brouter partout, ramener, on va faire une espèce d'enclos, puis on va tous les mettre là. Et la porte, c'était le berger qui se couchait. Pour dire, s'il y en a une qui essaie de sortir, moi le savoir. Puis tu sais, les brebis, c'est pas les plus athlètes, hein, comme animal. Fait que quand, c'est pas des chefs de montagne. Là. Fait que tu mettais une coupe de roche, puis ça restait dans l'enclos. Puis là, les autres étaient comme, oh, la seule porte, c'est où est-ce que le berger est. Puis là, les autres sont comme, tu sais, il y a une expression en anglais qui dit, not over my dead body, là, tu sais. Tu me passeras jamais sur le corps. Mais c'est le même principe. Là, le berger est comme, tu sortiras pas sans me passer sur le corps. Alors, ça, c'était les bergers de campagne. Le berger est la porte. Il se place couché ou assis devant l'ouverture. Laissé de là un espèce de pseudo-enclos de fortune. Les brebis ou les intrus doivent passer par-dessus le berger pour avoir accès au troupeau. Tu ne pourras jamais avoir accès à mes brebis à moins que tu me passes sur le corps. Il est là pour sécuriser l'entrée. Et Jésus dit, c'est moi qui suis la porte. Dans le verset 9, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est là que Jésus parle du salut, par rapport à cette question-là, la porte. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Dans le même verset, Jésus fait référence à, OK, tu veux avoir accès à Dieu? Je suis la porte, je suis le moyen. Mais après ça, quand tu es dans mon troupeau, on va entrer dans l'enclos, puis on va sortir dans la vie en général, et je vais être toujours là pour te sécuriser, te guider, prendre soin de toi, penser tes blessures. Alors, voyez comment est-ce que ça devient confus dans un texte. Parce qu'on est comme, c'est parti du salut, entrer, sortir. Puis souvent, j'ai entendu des gens parler de la perte du salut par rapport à ce passage-là. Parce qu'on dit, entrer, sortir, donc, hey, on peut le perdre, gagner. Ça veut dire que Jésus, quand il est là, j'entre, OK, je suis sauvé. Là, je décide de partir, je suis plus sauvé. Ça amène une grande confusion. Mais Jésus dit, tu veux rentrer par moi qui suis la porte dans ma possession. Donc, quand il parle par rapport au troupeau, l'enclos, il fait référence au judaïsme, le système de valeurs. Mais quand il dit « tu veux rentrer sous ma possession, dans mon troupeau à moi, et je vais te connaître par ton nom, tu seras sauvé en passant par cette porte-là », il parle du salut. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis la porte du salut. Cette
déclaration de Jésus implique l'accès au salut. Jésus est la seule voie par laquelle les personnes peuvent entrer dans une relation rédemptrice avec Dieu. Et ça, ce n'est pas une parole populaire. En fait, aussitôt que tu dis ça, tu dis « Ah, tu es fermé d'esprit, tu manques de tolérance. Tu penses que tu l'as, la vérité. » Et c'est la raison pour laquelle le texte va finir à la fin, que le monde sont comme, c'est soit qu'ils veulent le crucifier ou c'est soit qu'ils veulent l'adorer. Et c'est souvent la réaction qu'on a quand on entend les paroles de Jésus sur le « je suis ». Il y a aussi une notion de sécurité. En tant que Jésus assure la sécurité et la protection de ses brebis. Il est toujours là pour veiller. S'il y a un danger spirituel, les voleurs, les brigands représentent les fausses doctrines, les faux enseignants, les fausses influences néfastes qui cherchent à égarer les croyants. Il me conduit près des eaux paisibles, recherche une paix, recherche toute la paix. Quel est ton besoin? En fait, la majorité des gens, quand on décortique leurs besoins, cherchent d'être bien. Quand on cherche le bonheur, c'est drôle quand je dis « Comment tu définis le bonheur? » On pose cette question-là. En fait, les gens vont dire « Plaisir, joie, fun, paix » sont les mots qui vont souvent ressortir. Si tu as un conflit dans ton couple, la paix proviendra de l'éloignement et de la cessation de la souffrance. Si tu as une problématique avec un enfant, la paix proviendra d'une transformation de l'environnement de mes enfants ou des deux. Si tu as une problématique plus identitaire ou de valeur, la paix proviendra d'une plus grande reconnaissance de tes compétences. Jésus dit, « Je veux, moi, être le berger qui t'amène la paix, indépendamment ou malgré les circonstances que tu vas vivre. » Souvent, on est comme, j'ai besoin que la souffrance s'estompe, donc Jésus estompe la souffrance, et ça va m'amener la paix. Puis Jésus est comme, non, je vais te donner la paix, et tu vas pouvoir affronter la souffrance avec résilience. Il restaure mon âme. Jésus veut te donner la paix en restaurant tes besoins fondamentaux avec lui dans l'intimité et son esprit plutôt que nos dieux de remplacement qu'on a tendance à croire. Il désire te donner sa source d'eau vive. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la souffrance, je ne crains aucun mal parce que la vallée de l'ombre de la mort est ressuscitée, elle est vivante maintenant. Donc, je n'ai plus de souffrance. Non. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, elle reste la vallée de l'ombre de la mort. C'est ça la clé. C'est qu'il est là, dedans, la chose la plus souffrante et désagréable que je passe au travers. La notion de proximité, intimité, de présence qui m'apporte la sécurité profonde. L'humain d'aujourd'hui manque de paix et de sécurité. Statistiques Canada disent 21 à 29% de la population en ce moment vit un niveau de détresse psychologique élevé. 9 à 17% de la population maintenant vit un trouble anxieux. 5% en ce moment, une personne sur 20 en ce moment même vit un moment de dépression dans notre population actuellement. Dans cette salle, je suis convaincu que ces statistiques-là sont de la même façon représentative. Donc, Jésus n'est pas en train de dire « Je vais t'enlever cette souffrance », il va dire « Je vais la passer avec toi ». Je vais inviter l'équipe de louange. Je vais terminer bientôt. Verset 10. « Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et là, c'est vraiment important parce que Jésus est en train de dire, il y a des faux bergers. Et il parle à son troupeau. Il ne parle pas, « Hey, ceux là dans le monde qui ne connaissent pas Jésus ont des faux bergers. » Non, non, non. Il parle à son troupeau. Les faux bergers viennent à la porte, au-dessus des murs, pour voler des brebis, pour attirer des brebis en dehors de l'enclos. Jésus vient et se présente à la porte du judaïsme avec toutes sortes de bergers, des faux bergers qui étaient le système de valeur du temps et qui n'étaient pas des bons bergers. L'indifférence, c'est quoi un mauvais berger? L'indifférence envers les brebis, l'exploitation des brebis, l'abandon des brebis, de mettre notre foi, et c'est drôle, la division des brebis en fait partie. Tout ce qui apporte à ces mots-là sont des faux bergers. Un faux berger te promet plusieurs choses et au final, il te laisse tomber. Combien de nos dieux de remplacement nous prêchent une vie de paix et de bonheur qui, au final, nous laisse vides et désillusionnés?
Quels sont dans notre vie actuellement les faux bergers qui me promettent bonheur, sécurité, paix et joie? Lorsque je serai marié, enfin, je vivrai d'être aimé, chéri, jamais isolé, quête d'amour et de compagnie. Faux berger. Lorsque j'aurai cette job ou cette promotion ou ce niveau de salaire, enfin, je pourrai prendre cela plus relax et me refocuser sur Dieu. Promesse de vert pâturage et de paix et sécurité financière, ou est-ce qu'il n'y a pas de vert pâturage? La sécurité financière n'est pas un vert pâturage. Parce que ce n'est pas là où est-ce que Jésus m'a amené et dirigé. Il peut te conduire à la sécurité financière, mais il ne veut pas que ce soit ton berger, parce que c'est un faux berger. Lorsque mes enfants seront à l'école, après au secondaire, après l'université, on sera enfin plus relax. Le faux berger de la paix. Lorsque nous pourrons se procurer ce niveau de vie, chalet, vacances, voitures, biens et autres, le faux berger du confort. Il y a des faux bergers beaucoup plus subtils. De la performance. Comment les autres me reconnaissent. Toi, tu as du goût. Toi, tu es un performant. Toi, tu es une personne de finesse, un épicurien qui connaît l'affaire. Un faux berger de l'image. Comment j'aime que les gens me voient. Ma famille doit être parfaite parce que ça envoie directement à comment je suis un bon père. Et comment est-ce que je suis performant dans ce domaine. Comment les gens me voient comme père, mari, travailleur, etc. Faux berger du contrôle. Je désire être au contrôle dans ma vie pour me sentir en paix et en sécurité. Le contrôle relationnel, le contrôle des finances, le contrôle avec la famille, le contrôle de tous les risques potentiels m'amène à une profonde insécurité. Faux berger subtil de bonnes relations. Et ça, c'est un peu plus subtil. C'est dépendance sur certains points à mon mari ou ma femme ou de mes bons amis chrétiens, mes parents, leur approbation. Et comment ça, c'est l'ancre dans mon existence. C'est comment est-ce que cette relation m'apporte une stabilité, une profondeur et une drive dans la vie parce que je me sais aimer. Et je ne dis pas que c'est négatif. Je dis que subtilement, ça prend la place de Dieu dans notre vie et du bon berger réel. On a souvent, dans des cours de préparation au mariage, dit « Tu dois être amoureux de Jésus avant d'être amoureux de ta femme ou de ton mari. » Ça doit être premièrement la personne, ça doit être ton maître, ton bon berger, avant de vouloir être le berger d'eux. Sinon, tu vas progressivement, lentement mettre un poids, une pression sur le couple qui, éventuellement, dans la souffrance, peut amener à flancher. Parce que je me sens beaucoup moins près des verts pâturages. Les brebis ont besoin d'être conduits. Ce sont des animaux qui ont besoin de suivre une direction, sinon ils se perdent. Alors, on suit tous quelqu'un. Il faut seulement savoir si cette personne est un faux berger qui cherche à voler, détruire, corrompre progressivement pour me faire miroiter qu'elle m'apporte près des eaux paisibles. Les brebis ont besoin d'un berger et nous sommes tous des brebis. C'est profondément ancré en nous. On a besoin de s'identifier à quelqu'un. On a besoin d'être guidé. Et très souvent, cette personne n'est pas Jésus. Sur quoi repose ton système de valeurs, tes croyances, tes motivations de tous les jours, tes principes, le pourquoi de ces principes? Libération et liberté. Jésus affirme que ceux qui entrent par lui entreront et sortiront. Cette déclaration symbolise la liberté, la plénitude de vie qui sont trouvées en lui. Il donne accès à un abondant pâturage spirituel, une vie nourrissante, satisfaisante, dans son amour et cette intimité. Une vie qui n'est pas une vie d'esclavage, mais une vie de liberté sous sa royauté. La liberté versus l'esclavage, le plan de Dieu pour ta vie versus le plan de l'ennemi pour ta vie. Le plan de l'ennemi désire te dire tu mérites d'être libre. Mais par cette parole, il t'amène à être esclave de seulement des éléments qui sont autres que Dieu. Et là, on dit, je me sens libre. Je peux faire enfin ce que je veux de ma vie sexuelle, de ma vie relationnelle, de ma vie au travail. Je peux m'adonner à mes plaisirs qui me drive, mon guts.
Je me sens libre. Mais de plus en plus que tu te sens libre, tu es en train de te rendre esclave de ces choses qui te font miroiter une promesse de vert pâturage, mais qui t'amènent exactement à l'endroit inverse. Et Jésus dit, je veux que tu sois réellement libre sous ma royauté parce que je suis un bon berger qui veut te donner cette intimité, cet amour, cette inconditionnalité de cet amour qui te fait passer à travers les manques d'amour des humains ou le manque de les blessures relationnelles que tu vas vivre parce que tu te sens nourri par un Dieu créateur et par la personne de Jésus qui est ton bon berger et qui te nourrit directement de ton intérieur par son esprit. Ça semble bon prioriser, par exemple, le travail, parce qu'au détriment de ma famille, parce que cela nous accordera la sécurité financière. C'est un esclavage pour amener la mort. Dieu désire que tu repères et il te désire mettre en lumière les éléments dans ta vie qui sont des faux bergers, qui veulent détruire, égorger, pour t'amener la vie non abondante. Ce qu'il veut pour toi, c'est une vie abondante. Et souvent, j'ai entendu ce texte-là dans des secteurs de comment est-ce qu'on dit ça, là? Tu sais, où est-ce qu'on prêche beaucoup l'argent, le succès. Dieu veut le succès pour toi. Il veut la vie en abondance. Tu as le droit d'être riche et c'est ce que Jésus veut. C'est un faux enseignement. En fait, c'est exactement ce que l'ennemi veut. Croire que Jésus, son focus principal, c'est ton confort, c'est l'absence de souffrance. Et quand tu as une présence de souffrance, ça veut dire que quoi qui ne marche pas spirituellement. Non, non, non. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, etc. Je ne crains pas parce que tu es là. C'est la clé centrale. Le berger est proche de ses brebis. Je te connais, tu me connais, et on marche ensemble et je te guide dans chaque instant de ta vie. Je suis le bon berger, je suis le bon berger. Verset 11, donne sa vie pour ses brebis. Ça revient continuellement. La raison pour, le mot pour ses brebis, fait référence à la substitution. Jésus est mort pour être ton berger. Il a tout donné pour que tu puisses tout avoir. Il a tout donné pour que cette relation puisse être intime avec le Père à travers lui et que son esprit puisse vivre en toi. Il veut donner sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Ce n'est pas seulement une relation transactionnelle, c'est une relation d'un papa avec ses enfants. Quand Jésus est allé à la croix, ce n'était pas un désastre, mais un plan d'attaque. Ce n'était pas une tragédie, mais une stratégie. Ce n'était pas une défaite, mais une victoire écrasante. Ce n'était pas la fin, mais le début. Puis Jésus dit, ici, c'est un double appel. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Verset 16. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il fait référence ici à ceux qui ne sont pas sauvés et à ceux qui sont éloignés. Jésus dit, il y en a des gens qui ont déjà commencé à flirter avec mon troupeau, mais qui se sont éloignés. Il y a des gens qui ne sont pas de cet enclos, mais qui doivent revenir à l'enclos. On a souvent l'impression que parce qu'on a les mêmes rites de vie, habitudes, on reste proche de Dieu. Mais souvent, c'est une affaire de cœur, de jardin secret, de péché camouflé, de faux berger. Parfois, on suit un autre berger sans le savoir. On a sorti du troupeau et Jésus nous cherche, nous appelle par sa douce voix. On a besoin de son esprit pour nous indiquer dans quel domaine. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Je vais arrêter là. On a besoin d'être visité par l'Esprit dans chacune de nos vies, de façon personnelle. Dieu, je te prie que ce matin, tu puisses venir visiter chacun d'entre nous. On a besoin que tu mettes en lumière, Seigneur, les faux bergers qui ont pris racine dans nos vies, qui veulent égorger et détruire, qui veulent voler, qui veulent nous éloigner du bon berger, Jésus. Jésus, tu es notre bon berger. On veut te remettre à cet endroit dans nos vies, mais dans toutes les sphères de notre existence. Spirituel, financier, relationnel, notre couple, notre mariage, nos enfants. On veut te remettre l'entièreté de l'Église. On veut te mettre tous nos concerns, on veut te mettre tous, Seigneur, nos défis, les sujets de souffrance, les sujets, Seigneur, qui sont susceptibles de nous apporter une crainte, qui veulent nous faire fuir loin de toi pour prendre contrôle et vouloir régler par nos moyens humains ces éléments pour nous amener une paix artificielle. On veut, Seigneur, te les remettre
sous ta royauté. Tu es le bon berger. C'est toi qui veilles, c'est toi qui restaure, c'est toi qui guéris. Prends soin de chacun de nous, de chacun de nos cœurs, dans ton Fils compris. Amen. Bon matin, Axe.